Voilà, donc en tant qu'acteur du système éducatif, donc venant du niveau déconcentré et aujourd'hui donc du niveau central, je peux valablement dire donc que le bilan est positif. Que ce soit qu'il s'agisse donc des résultats aux examens, des performances aussi des apprenants, donc les résultats des examens, qu'il s'agisse du CFE, du BFM, du bac, donc nous avons donc engagé donc des résultats positifs donc à ces examens-là, et cela aussi grâce à l'engagement aussi du ministre de l'Éducation nationale, que tous donc lui reconnaissent d'abord ses capacités d'écoute et de management qui nous ont valu donc ces résultats, mais également le plan de résilience aussi du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez le canal éducation, vous avez aussi les supports pédagogiques, vous avez également aussi la stratégie donc apprendre à la maison qui a permis quand même d'aider les enfants à continuer donc la continuité des apprentissages. Donc ce lien donc pédagogique n'a jamais été interrompu et c'est ce qui nous a valu donc ces résultats. Oui, au niveau du préscolaire, parce que le préscolaire aussi, comme toutes les autres aussi classes intermédiaires, je vous avais dit qu'il y a ce qu'on appelle une continuité pédagogique. À travers Canal Éducation, nous avons avec nos technopédagogues donc, qui ont eu donc à faire ces cours aussi à distance et à travers donc, le Canal Éducation, ce qui nous a permis aussi d'assurer la continuité aussi des apprentissages. Le préscolaire, comme les autres classes aussi intermédiaires, ont été toutes concernées donc, par la continuité aussi pédagogique à travers Canal Éducation. Voilà, il faut dire qu'à ce niveau, pour les grands enseignements, d'abord le premier enseignement, c'est d'abord cette dynamique quand même inclusive et participative. Toutes les familles d'acteurs, parce que cela aussi, et je crois, si je l'ai dit, c'est du fait aussi de l'engagement et de la capacité aussi d'écoute et de l'ouverture aussi du ministre de l'Éducation, qui a fait en sorte que toutes les familles d'acteurs, les acteurs du système ont adhéré donc à ce projet-là, ont adhéré donc disons à cette dynamique unitaire qui a fait en sorte de c'est l'occasion aussi de saluer les enseignants pour leur patriotisme, parce que ça a été loué aussi par le ministère de l'Éducation qui a vraiment salué, n'est-ce pas, le sens le dynamisme et aussi l'esprit citoyen aussi des enseignants qui ont dit qu'ils ne feront pas moins que les médecins, ils ne feront pas moins aussi que les forces de sécurité. Et ils ont répondu à l'appel, c'est ce qui nous a conduit donc à la reprise des cours donc le 25 juin et les résultats aussi qui en ont suivi. Oui, les perspectives, là, il faut dire aussi que nous avons un ancrage dans le paquet, donc à travers ces axes stratégiques. Il y a donc l'accès équitable, il y a l'amélioration aussi de la qualité et la gouvernance transparente et inclusive. Et aussi aller dans le sens des réalisations des priorités du MEN. Parce que vous savez, le ministre a défini 5 priorités qui toutes contribuent à l'atteinte des résultats ultimes du paquet. Et il s'agit donc premièrement, comme première priorité, c'est de promouvoir un climat social apaisé dans l'espace scolaire. 2. Renforcer l'efficacité et l'efficience du système. 3. Renforcer les capacités des enseignants et améliorer la qualité du pilotage stratégique des structures. 4. Assurer un accès à une éducation de qualité pour tous. Et 5e priorité, donc systématiser l'éducation aux valeurs. Donc nous nous inscrivons dans la réalisation. Ça fait partie des priorités qui ont été définies par le ministre, donc pour les 5 années donc à venir. Et donc depuis 2020, ces priorités ont été définies. Et d'ailleurs, nous sortons d'un séminaire de rentrée et nous avons évalué donc ces priorités et quand même nous continuerons aussi d'aller donc dans le sens de la réalisation de ces priorités. Pour nous, le préscolaire, il s'agira donc au niveau peut-être de l'accès. Comme j'ai dit, l'accès équitable qui est un axe aussi stratégique du paquet, d'aller vers le sens de l'élargissement de l'offre. Élargir l'offre en la diversifiant, parce que nous avons plusieurs modèles et nous voulons aller vers la diversification aussi de ces modèles-là et répondre à la demande. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une forte demande de préscolarisation. Mais en 2019, le RAP de 2019 a révélé que nous avons un taux de préscolarisation de 17,5%.
Et il faudra donc aller dans le sens d'amélioration aussi de ce taux-là, pour le booster davantage, et cela à travers donc des offres d'éducation. Nous avons ce qu'on appelle, et d'ailleurs là aussi nous avons l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale qui nous appuie à travers le projet PIPADH, projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal. Dans ce projet, nous envisageons aussi dans l'accès, d'élargir l'accès à travers la construction de CPE, qu'on appelle les classes préscolaires à l'élémentaire, qui sont dans ces écoles élémentaires-là. Il s'agira donc d'une construction de 150 CPE avec le projet. Nous avons aussi l'accompagnement de l'UNICEF dans ce qu'on appelle aussi les classes communautaires. Dans les classes communautaires, parce qu'aujourd'hui, nous voulons de plus en plus, surtout, aller dans le sens, disons, de l'élargissement de l'accès aussi à travers cette approche communautaire. Parce que nous pensons que cette approche communautaire aussi pourrait contribuer à élargir l'accès. Et c'est lié aussi quand même vraiment de faire un plaidoyer en direction des collectivités territoriales pour que ces collectivités s'impliquent, n'est-ce pas, dans la prise en charge aussi de la petite enfance à travers aussi ce modèle communautaire. Et aussi, il y a aussi l'État à travers le BCI, le budget consolidé d'investissement, qui envisage aussi de construire 50 classes préscolaires à l'élémentaire chaque année. Et donc nous ferons sur les 3 ans 156 classes préscolaires qui seront construites dans le budget consolidé d'investissement. Mais aussi, il y a l'axe aussi qualité améliorée. Il n'y a pas que l'accès, il y a la qualité aussi améliorée. Dans la qualité améliorée aussi, il faudra aussi aller dans le sens de la professionnalisation aussi des enseignants, mais aussi dans la mise à niveau aussi des écoles. Et cela dans l'amélioration aussi de l'environnement des apprentissages, à travers une dotation de matériel pédagogique et didactique, mais aussi de manuels, donc tout cela qui pourrait contribuer à améliorer aussi la dotation aussi des écoles en eau et les toilettes aussi, les blocs d'hygiène. Ça fait déjà partie donc des réalisations dans le cadre du PADH. Et tout cela donc fera en sorte que nous pourrons améliorer donc la qualité aussi des apprentissages. Mais aussi dans l'axe stratégique de la gouvernance, nous voulons une participation beaucoup plus accrue des collectivités territoriales, mais aussi des conseils, des comités de gestion des écoles, et faire en sorte que ces comités-là, les parents, les communautés, à travers l'engagement communautaire, l'engagement parental, faire en sorte aussi que les populations puissent s'intéresser davantage. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, c'est une forte demande de préscolarisation, que ce soit au niveau rural, au niveau urbain. De plus en plus, les gens ont compris l'importance de cet apprentissage précoce qui prépare donc à l'enseignement, disons, aux apprentissages scolaires. Avec l'internalisation des directives de l'UEMOA, vous savez que le Sénégal a basculé en mode budget-programme depuis janvier 2020. Et donc pour 2021, nous entendons intensifier donc, disons, cette gestion axée sur les résultats. Parce qu'avec le budget-programme, c'est la gestion axée sur les résultats, gestion axée sur les performances. Donc, et là déjà avec la priorité même du ministre de l'Éducation, donc renforcer l'efficacité et l'efficience aussi du système. Donc nous irons donc de plus en plus donc vers une gestion axée sur les résultats. Les résultats par exemple, j'ai mélangé ça avec le français. Par exemple, le taux de préscolarisation aujourd'hui il est à 17,5%. Et aussi avec cette gestion axée sur les résultats, nous irons en 2021 à 34%. Et donc cela, c'est grâce aussi à cette gestion axée sur les résultats, avec l'internalisation des directives de l'UEMOA. Donc il faut aller de plus en plus vers les résultats, vers l'atteinte des résultats. Et c'est ça le plus important. Et nous serons jugés aussi par rapport aux résultats. C'est ça aussi le budget programme. Voilà, donc en direction de la rentrée, donc, qui est prévue le 12, donc vous l'avez dit, novembre, pour tous les élèves. Et là, nous avons un protocole qui a été élaboré et validé aussi par les autorités sanitaires. Et là, ce protocole opératoire normalisé sera mis en œuvre et respecté donc, dans les structures d'éducation et dans toutes les écoles aussi du Sénégal. Et nous espérons que, comme
nous l'avons fait avec la rentrée du 25, avec le respect du protocole. Ce protocole-là aussi sera respecté donc, pour le préscolaire, avec notamment disons, l'obligation du port de masque. Là aussi, il faut dire que pour le préscolaire, le port de masque n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, parce qu'on tenu aussi de l'âge des enfants. Et cela aussi, est une forte recommandation de l'OMS. Donc voilà, donc ça a été validé aussi par les autorités sanitaires. Mais que dans tous les cas, le lavage systématique des mains à l'entrée et à la sortie donc, des structures parascolaires sera observé.